Capharnaüm est appelée la ville de Jésus. Depuis plus de 100 ans, elle vit une nouvelle histoire, depuis 1894, lorsque la custodie franciscaine a pris possession du terrain sur les rives de la mer de Galilée, où les ruines de la ville ont été mises au jour. Certaines pièces de la collection destinées à la nouvelle section historique du Terra Sancta Museum sont retournées au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem après une longue restauration en Italie. La paroisse latine de Ramla a célébré les saints patrons Nicodème et Joseph d'Arimathie, ceux qui ont pris le corps de Jésus sur la croix et l'ont déposé dans le tombeau. À Bethléem, des scouts orthodoxes ont organisé un festival de Pâques pour les chrétiens qui suivent le calendrier oriental, un signe d'espoir en cette période de coronavirus. Kalman est arrivé des États-Unis en Israël en 2007 et après des années d'études, il est devenu scribe. Il combine la tradition juive ancienne avec l'art, comme il a expliqué lors d'un atelier organisé dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Les fouilles archéologiques menées à Capharnaüm ont montré comment la localité existait à la fin de la période hellénistique et comment elle s'est développée au début de la période romaine. Les premiers archéologues franciscains l'appelaient une ville du Nouveau Testament qui, dans les mémoires des évangiles, a sa plus belle histoire. Depuis plus de 100 ans, Capharnaüm vit une nouvelle histoire. C'est en 1894 que la custodie franciscaine a pris possession des terrains situés au-dessus des ruines de la ville. Un travail longuement documenté. De 1968 à 2003, ont été rédigés une série de rapports sur les 23 campagnes de fouilles réalisées sur la propriété franciscaine. Les petits quartiers de cette ville, situés sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade, ont été mis en lumière, avec leurs maisons caractéristiques en pierre de basalte, leurs magasins et tout ce qui constituait le mobilier d'une population composée de marchands, d'artisans, de pêcheurs et de fermiers. L'une de ces campagnes a été marquée par la découverte surprenante de l'église byzantine octogonale. C'est à cette occasion qu'est apparue la maison de Simon-Pierre, qui devint la maison de Jésus et la Domus Ecclesia de la communauté chrétienne primitive. Les pèlerins nous transmettent cette tradition qui est très ancienne et très forte et que l'archéologie peut suivre pas à pas jusqu'à ses origines. Nous considérons qu'il s'agit d'une tradition solide et importante. La première chose découverte, grâce au travail du père Gaudencio Orfali, fut une basilique octogonale. Cette découverte a eu lieu entre 1910 et 1920, dans une période difficile pour le monde. Cette forme de maison, transformée en église, est très typique du christianisme antique. Mais dans ce lieu, elle avait une signification particulière, comme en témoignent les paroles attribuées à la pèlerine Égérie qui a dit « Sur la maison du prince des apôtres, une église a été construite, mais les murs de la maison existent toujours tels qu'ils étaient. » L'un des témoins de cette importante découverte était frère Stanislao Lofreda. Là, j'ai vraiment senti qu'en tant qu'archéologue, je dois avouer, j'étais ému. J'ai vu que ce qu'ils avaient dit dans les sources littéraires correspondait exactement. Les écrits disent que la maison de Pierre a été transformée en église, bien que les murs soient tels qu'ils étaient dans le passé. La casa è così com'era in antico. Le 29 juin 1990 a été inauguré à Capharnaüm le mémorial construit au-dessus de la maison de Saint-Pierre. 2 bâtiments publics avaient été construits au centre du village, la synagogue et l'église. Dans le sous-sol de la synagogue monumentale, des vestiges de la synagogue visitée par Jésus, liés à la promesse eucharistique, ont été mis au jour. C'est précisément à Capharnaüm que frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la Sainte Messe au cours de la semaine où les textes bibliques rappellent le discours de Jésus dans la synagogue sur le pain de la vie. Nous sommes dans la maison de Pierre,
Et depuis les vitraux de ce sanctuaire, nous pouvons entrevoir le lieu où Jésus a prononcé son discours eucharistique, rapporté au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. C'est un discours, a souligné le custode dans son homélie, qui suit le grand signe de la multiplication des pains et des poissons. Dans la maison de Pierre, Jésus a accompli de nombreux miracles et donné de multiples enseignements. Tout aussi significative est la synagogue, parce que c'est le lieu où, selon le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, Jésus prononce ce beau discours qui est celui sur le pain de vie, où il se présente comme le pain de vie, le pain que le Père donne. Et celui qui l'accepte, accepte la vie que par lui le Père donne. Il devient donc ce qu'on appelle le discours de la promesse eucharistique que nous avons célébré aujourd'hui. Et cela devient une invitation à accueillir Jésus en tant que personne, à l'accueillir dans sa parole et à l'accueillir dans l'Eucharistie, pour pouvoir recevoir de lui le don de l'Esprit, parce que l'Esprit, dit Jésus dans Jean chapitre 6, est Seigneur et donne la vie. Et il y a aussi un autre lieu extrêmement significatif. Ici, à 2 pas, c'est le lac, parce que le lac lui-même est un grand sanctuaire. Toute cette zone a une signification extraordinaire. Lorsque nous lisons les pages des évangiles et que nous pouvons visiter ces lieux, il semble que nous puissions encore voir et entendre Jésus et les apôtres qui, en quelque sorte, parlent et sont vivants. Certaines pièces de la collection destinées à la nouvelle section historique du Terra Sancta Museum sont retournées au couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Elles sont revenues en Italie après un long processus de restauration grâce au soutien de la Fondation Roma et au patronage du consulat italien à Jérusalem. Sur cette table, cette œuvre est la plus ancienne. Il s'agit d'une peinture des stigmates de saint François datant du XVe siècle. Elle semble avoir été dans l'ancien siège de la custodie de Terre Sainte sur le mont Sillon avant son transfert au couvent de Saint-Sauveur. Le musée rassemble des peintures représentant à la fois le fondateur de l'ordre franciscain, saint François d'Assise, et sainte Claire. Toutes des peintures récemment restaurées datant du XVIe siècle. Vous pourrez donc admirer des peintures de Sainte Claire portant le Saint-Sacrement et de Saint François priant alors qu'il semble très malade. Il sera également exposé un tableau du XVIIe siècle récemment restauré représentant Charles II, archiduc d'Autriche au XVIe siècle, l'un des plus célèbres donateurs de la custodie de Terre Sainte. Cette peinture est du pape Clément et sera exposée au musée. Les travaux de restauration ont été achevés en Terre Sainte il y a quelques semaines. Cette restauration a aussi inclus des dessins de l'architecte italien Antonio Barluzzi qui a travaillé en Terre Sainte. Voici 2 esquisses de Barluzzi qui a conçu l'église de Getsemani, l'église du Mont Tabor et nombre de nos églises en Terre Sainte. Avant de dessiner l'église, il voulait montrer aux frères mineurs comment la structure devait être conçue, ce qui s'est fait aujourd'hui par ordinateur. Ces 2 esquisses datent de 1919 et 6 ans plus tard, l'église a été construite. En plus de ces œuvres d'art, un certain nombre de sculptures viennent de rentrer de restauration. Ces 2 anges se trouvaient dans la pharmacie des frères franciscains, considérés dans les temps anciens comme les médecins de la vieille ville. Ces 2 anges décoraient la façade de la pharmacie. Dans la pharmacie se trouvait également la statue de saint Antoine, patron des malades, dont la restauration a récemment été achevée. Le Terra Sancta Museum rend visible la présence chrétienne en Terre Sainte à tous les visiteurs de différentes religions et offre l'opportunité de connaître son histoire et ses profondes racines dans cette terre. Dans une
ambiance festive, la paroisse latine de la ville de Ramla a célébré le 24 avril la fête des saints patrons Nicodème et Joseph d'Arimathie, ceux qui ont pris le corps de Jésus sur la croix et l'ont déposé dans le sépulcre. C'est la seule église de toute la Terre Sainte qui est dédiée aux deux saints. كنيستنا على اسم القديسين نيقوديموس Notre église porte le nom des saints Nicodème et Joseph d'Arimathie. Joseph était originaire d'Arimathie, c'est-à-dire de Ramla, car cette ville, à l'époque du Christ, était connue sous le nom d'Arimathie. Il venait donc d'ici. في أيام المسيح الرامع وهو من هذه البلد. La célébration a été présidée par frère Abdelmassir Fahim, curé latin de Ramla, et concélébrée par frère Antonios Habib en présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, le père Fahim a voulu souligner les similitudes entre les deux saints. Tous deux étaient des membres du Sanhédrin qui, après avoir rencontré Jésus et écouté ses enseignements, l'ont défendu. Tous deux défendaient leur propre position dans la société dans laquelle ils vivaient. Et tous deux, à la mort de Jésus, ont parfumé son corps après l'avoir enlevé de la croix pour le placer dans un tombeau neuf. Tous deux devinrent plus tard ses disciples. وجود يوسف الرامي ونيقوديموس معنا La présence parmi nous de ces deux saints nous rappelle que nous avons un chemin et un message à suivre, que nous devons vivre en ce temps de résurrection. وبالتالي نحتفل بالقيامة. هذا العيد كتير مهم. Cette fête est très importante pour nous, car elle souligne notre appartenance chrétienne à la Terre Sainte, dont nous faisons partie intégrante. نحن جزء لا يتجزأ منها. En plus de la paroisse, les frères franciscains accompagnent la communauté chrétienne locale avec l'école de Terre Sainte, qui garantit des niveaux d'éducation élevés à travers le catéchisme du dimanche et la jeunesse franciscaine. Le groupe de la jeunesse franciscaine a été fondé à Ramla il y a 12 ans. Nos réunions commencent par une leçon spirituelle de 45 minutes au cours de laquelle nous abordons la vie de Saint François, ses enseignements et la manière dont ils peuvent être vécus dans la vie quotidienne. Après la réunion, nous organisons différentes activités. Il y a aussi un groupe musical. Ces activités sont très importantes pour réunir les garçons et les filles au moins une fois par semaine, afin qu'ils apprennent à se connaître et à jouer ensemble. Cela les aide également à établir des relations entre eux et à faire davantage confiance à l'Église. Le couvent adjacent à l'église porte également le nom des deux saints et accueille depuis des décennies des pèlerins chrétiens dans le cadre de la mission de l'ordre franciscain. À la fin de la célébration eucharistique pour la fête des saints Nicodème et Joseph d'Arimathie, le père Fahim a salué toutes les personnes présentes qui ont aussi été invitées à prendre des rafraîchissements dans la cour de l'église, dans une atmosphère d'amitié et de fraternité. يلا نعمل رياضة ونحرك فيها العضلات نرفع ايدينا لفوق وننط 4 نطات. Le 23 avril, à Bethléem, dans le hall de la Société de bienfaisance nationale orthodoxe, le groupe des scouts orthodoxes a apporté un sourire et beaucoup de joie sur les visages de plus de 300 enfants qui ont participé au festival de Pâques, organisé pour les églises orthodoxes à l'occasion des prochaines fêtes. Le message d'aujourd'hui est un message d'amour, de générosité et de participation. Il est important d'apporter la joie de la résurrection dans le cœur des enfants, pour qu'ils soient tous ensemble dans la joie, la paix et l'amour dans ces circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Le festival a débuté par une pièce de théâtre qui traitait de la signification de la résurrection, ainsi que des valeurs du scoutisme, et a ensuite été suivi d'activités de divertissement avec distribution de cadeaux pour les enfants. La situation est très particulière et différente des années précédentes en raison de la pandémie de coronavirus. Nous sommes très heureux de ce qui a été fait par la société orthodoxe et les scouts qui sont toujours en première ligne. Nos enfants sont également très heureux. Le programme a été réalisé en plein air et non dans les salles fermées, avec distribution de désinfectants et de masques. Nous avons donné de la joie aux enfants, surtout dans ces circonstances, puisque la fréquentation scolaire est irrégulière
et que la situation économique de Bethléem est difficile en raison de l'arrêt de l'industrie touristique. الوضع الاقتصادي سيء بمنطقة بيت لحم بسبب السياحة. Je suis très contente. Nous avons cherché des œufs de Pâques. Joyeuses fêtes. La pandémie de coronavirus n'a pas arrêté la générosité du groupe des scouts orthodoxes. Depuis le début de la pandémie, tous les membres ont fait de leur mieux pour aider les personnes dans le besoin en distribuant des colis alimentaires, des médicaments et des produits de désinfection. Le festival de Pâques a apporté avec lui la joie du message de la résurrection, l'espoir de la fin de la pandémie et du confinement et la perspective d'un nouveau lendemain. For me, I say a scribe. Les lettres sont au cœur du travail d'un scribe. Les lettres sont l'ADN de la communication. DNA of communication. Kalman est arrivé des États-Unis en Israël en 2007. Après des années d'études, y compris une période de leçons personnelles avec un rabbin et des discussions avec plusieurs enseignants expérimentés, il est devenu scribe. Il s'agit d'une ancienne tradition juive que Kalman associe à l'art, l'écriture sacrée transmise avec créativité. Lors d'un atelier dans la vieille ville de Jérusalem, destiné aux guides touristiques, aux journalistes et aux passionnés, il a expliqué qu'un scribe, pour les Juifs le premier fut Moïse, ne fait pas de livres, ni de textes, ni de paragraphes, mais avant tout des lettres. Les lettres que nous écrivons aujourd'hui dans la Bible sont liées à celles par lesquelles Dieu a créé le monde. C'est pourquoi, si vous oubliez de transcrire ne serait-ce qu'une seule lettre, la Bible entière n'est pas valable. C'est comme les programmes informatiques. Dans le langage binaire de la programmation, si vous oubliez un 1 ou un 0, rien ne fonctionne. Kalman vient ici tous les jours, dans un petit atelier situé à l'intérieur du complexe de 4 synagogues séfarades, au cœur du quartier juif de la vieille ville. Il prend souvent un bain rituel dans un mikvé pour se purifier. Ensuite, la prière et l'étude précèdent le travail proprement dit. Un scribe utilise principalement 3 outils. Le premier est le parchemin. Le parchemin provient de la peau d'animaux élevés selon les règles cachères. Il doit être fabriqué à la main de manière très spéciale. Le deuxième est l'encre, qui doit être noire, permanente, brillante et belle. Enfin, il y a la plume, qui peut être fabriquée à partir de différents matériaux. Les miennes sont en plume d'oie, mais elles peuvent aussi être en bambou ou avec différents autres types de plumes. Le résultat est la transformation des mots de la Torah en œuvres d'art. Tout ce que je fais s'inscrit dans le cadre de la loi juive. Je ne réinvente rien. Je reprends les textes et les concepts et je les montre de manière créative.